Alors, chers amis, bonjour. Nous voici au deuxième dimanche de l'Avent. Vous voyez que la première bougie de la couronne que nous avons allumée la semaine dernière est là. Mais quelque chose de nouveau pour vous, c'est que depuis ce temps-là, nous avons accompagné le mouvement de l'éclairage des bougies avec des arbres de Noël installés dans l'Église. Et de semaine en semaine, leur lumière vient s'associer à celle de la couronne pour lui donner une voix d'espérance encore plus forte, jusqu'à Noël où toutes les lumières de l'Église pour cette fête de la lumière nous illuminent davantage. Une date à ne pas oublier, c'est que le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, c'est aussi le moment où nous recevons notre nouvel archevêque, Monseigneur Marcel Danfous. Alors, nous allons prier pour lui ce soir en particulier et nous souhaitons une bonne retraite à notre évêque émérite, Monseigneur Terence Prendergast. Puis nous ne sommes pas encore émérites, nous sommes encore ici, avec Michael qui est à la régie technique, heureusement avec Virginie et Urbain pour le chant, avec Diego, notre diacre qui est d'office, et le Père James Lee qui nous présentera l'homélie ce soir pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins poussiérés sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins poussiérés sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Seigneur, que la lumière de l'espérance jaillisse davantage dans nos vies. Donne-nous de suivre les chemins que tu nous proposes, nous dans l'attente de la plénitude de notre salut. Recherchons ensemble la miséricorde du Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, une montagne et toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La
justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. De la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ça dans ton cœur, sur tes lèvres, pour que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète. « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils s'étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins.
Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Préparer le chemin ou la venue du Seigneur est le thème central des lectures que nous venons d'écouter en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Les 4 lectures se concentrent sur la nécessité absolue de se préparer pour la venue du Christ dans nos cœurs et dans nos vies, par une vraie repentance, une vraie réparation dans la prière, la simplicité, l'humilité et dans le renouvellement de nos vies. Ces lectures nous rappellent également que la venue passée de Jésus, il y a plus de 2000 ans, sa venue quotidienne, actuelle, dans nos vies, à travers nos célébrations eucharistiques, à travers la lecture, l'écoute des Saintes Écritures, à travers la prière, et sa venue future, c'est-à-dire la seconde venue, sont en fait l'accomplissement du plan de salut de Dieu pour chacun et chacune de nous, et ceci de toute éternité. Le prophète Isaïe nous parle des exilés, juifs écrasés, humiliés en Babylone et qui souffrent. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui envoie apporter une bonne nouvelle pour ce peuple. Et il a dit à ce peuple que la situation est en train de changer. Dieu va sauver son peuple. Isaïe assure également au peuple que le Seigneur le conduira dans une grande procession vers sa patrie et prendra soin de lui comme un berger prend soin de ses brebis. Chacune est invité à se redresser et à se reprendre vigoureusement en main. Il s'agit de collaborer ensemble au projet de Dieu qui veut sauver son peuple et lui manifester sa gloire. Donc, il est important de convertir son cœur, de changer son cœur. Et le psaume que nous avons médité décrit comment la paix, la justice, la vérité parfaite reviennent avec la venue du Seigneur qui donne ses bienfaits à tous et à toutes. Dans l'Évangile, il y a une voix qui proclame dans le désert, pas pour attirer sur sa personne l'attention, mais c'est c'est une voix qui crie, qui annonce, qui proclame et qui attire l'attention sur quelqu'un d'autre et qui demande à préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est cette voix et qui nous dit comment nous préparer à recevoir le retour de Jésus dans nos vies pendant le temps de l'Avent, et ceci par la repentance et le renouvellement de la vie. Jean a prêché le comportement approprié pour ceux et celles qui préparent la voie du Seigneur. C'est en confessant ses péchés. Il veut que nous préparions notre vie pour le Messie dans la connaissance de Dieu, en écoutant sa parole, en remplissant les vallées de préjugés que nous pouvons avoir en nous, en nivelant les montagnes d'orgueil que nous pouvons avoir et en redressant les chemins tortueux de l'injustice, de l'inconduite, de toutes sortes que nous pouvons avoir dans nos vies.
Il y a une chose qui est sûre. D'ici Noël, toutes vos crèches, toutes nos crèches auront fait de la place pour l'enfant Jésus. D'ici Noël, est-ce que nous ferons de la place pour lui dans notre vie, dans notre cœur, dans nos familles? Et s'il va habiter nos crèches, le petit Jésus, le vrai Jésus, le Fils du Père qu'il nous envoie, est-ce qu'il y aura de la place pour nous, pour lui dans nos vies? Est-ce qu'il y aura de la place pour lui dans nos familles? Et sa venue au milieu de nous, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie ou dans mes comportements pour être plus fraternel, pour être plus chrétien, pour être plus humain avec les autres, pour faire de la place pour lui? Que dois-je faire pour permettre à Jésus de renaître dans ma vie? Les gens autour de moi, est-ce qu'ils reconnaissent la renaissance de Jésus dans ma vie par mon amour partagé avec eux, par mon pardon sans condition, ou bien encore par mon cœur compatissant envers les autres, par mon cœur miséricordieux et mon esprit de service humble, de service engagé envers les autres, celles qui en ont besoin? L'Avent est un temps d'attente, mais un temps d'attente constructif, joyeux, un temps de préparation, un temps de conversion. Il s'agit de tourner le dos au passé et de miser sur le présent et sur l'avenir. Oui, il s'agit de changer la vision négative, la vision fataliste que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, tout comme ce que nous pouvons avoir sur les autres, afin de devenir des hommes et des femmes meilleurs qu'aujourd'hui. La deuxième lecture de la lettre de Saint Pierre s'adresse à des chrétiens qui trouvent que le jour du Seigneur a du retard. Pierre lance une mise en garde contre l'affaiblissement de l'espérance. Et par là, il nous invite également à l'espérance, une grande espérance, une immense espérance. Oui, il nous invite à nous préparer à rentrer avec Jésus lors de sa seconde venue. Un ciel nouveau, une terre nouvelle qu'il va inaugurer. À celles qui doutent de la seconde venue du Christ, Saint Pierre dit, le jour du Seigneur viendra inexorablement et de façon imprévisible. Oui, Dieu prend son temps. L'important, c'est de se tenir tendu vers la pleine réalisation de son projet. Si le Seigneur nous laisse du temps, c'est à cause de sa patience infinie envers nous. Il donne à chacun et chacune de nous du temps pour cette conversion. Il laisse à chacun et chacune la possibilité de se convertir. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, tout comme le nôtre n'est pas le sien. De cette espérance dont parle Saint Pierre et que nous avons à témoigner dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, cela commence en donnant la première place au Christ dans notre vie. Il n'est pas possible de l'annoncer aux autres si nous ne l'accueillons pas en nous. Cette bonne nouvelle commence dans les déserts de nos vies. Un grand commencement nous est annoncé. Jésus qui est le Fils de Dieu. Il est en sa personne le seul authentique commencement. Sachons l'accueillir vraiment dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons à faire.
Maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence. Seigneur, viens nous sauver. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guignolet en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté appelée à la conversion par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière et en ce temps de l'Avent, renouvelle notre espérance. Nous te le demandons, toi notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt, dans le silence, un cri retentira. Au-delà de nos doutes, au-delà de nos peurs, nous veillons dans l'attente de ta venue, Seigneur, que jamais les ténèbres n'envahissent nos cœurs, que toujours ta parole éclaire notre vie. Affamés de tendresse, assoiffés de bonheur, nous trouvons le courage auprès de toi, Seigneur, que jamais la détresse ne freine notre ardeur, que toujours ta présence nourrisse notre vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en prenant la condition humaine, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions, dans la pleine lumière, les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Gloire à toi qui t'es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque élu, nouvel évêque élu, Marcel d'Anfous,
le pape François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, et tout spécialement sur tous les paroissiens de Saint-Joseph, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui avec lui et en lui, À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ est Seigneur, nous t'espérons. Déjà, ton souffle nous habite. Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice. Il viendra le jour promis. Fils de Dieu, tu paraîtras, toute chair te connaîtra. Aujourd'hui,
Il viendra le jour promis, nos ravins seront comblés, nos montagnes nivelées. Aujourd'hui, préparons ton chemin. Aujourd'hui, préparons ton chemin. Nous croyons que tu viens ouvrir nos cœurs à ta sagesse. Christ est Seigneur, nous t'espérons déjà. Ton souffle nous habite. Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde, l'amour des biens éternels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, Amen. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.